Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Bahreïn. Bonsoir Nino Cacho, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On est ensemble pour les 2 prochaines heures, comme chaque jeudi depuis quelques mois maintenant. On aura du beau monde encore ce soir en piste avec Zidane, Nino Cacho, Sonia Alonso, VFL Taille, Bibif, Mundiwix, Vialeb, Deltanoun, Puyo, Christophe, Tonix, Keivor, Fardella, Oversinker, Tony Ramsey, Lionel et GK Lewis. Voilà pour les pilotes présents ce soir. Tandis que ce soir, on va faire un petit essai. J'ai fait le test tout à l'heure qui avait fonctionné. On va essayer de mettre les petits overlays qu'on est censé avoir comme toujours. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. Clac. Ok. Merci. Maintenant, si nous revenons en jeu, ça serait bien de les avoir. Mais le test a été fait il y a 2 minutes. Merci. Allez, on va trouver d'autres solutions plus tard, à la rigueur. On va pouvoir regarder les détails, bien sûr, en vous mettant les données autour, la carte du circuit. Et à première vue, ça va être la Mercedes d'Oversinker qui s'est lancée. Ensuite, ça le complète. Allez, c'est parti pour la présentation du tour. Comme d'habitude, là, on va être sur une très longue ligne droite du départ arrivée. Où est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités de dépassement, et surtout pour les pilotes qui sont dans le DRS. Là, attention au premier virage, hein, parce qu'on va passer de plus de 330 km/h à seulement 70 km/h. Là, ici, attention à la sortie, parce qu'on va avoir tendance à partir au speed si on accélère trop fort. Là, on va avoir la première zone de DRS activée, on va passer à la 8ème, ça va nous permettre de rester au contact des pilotes qui sont derrière ou voire devant nous. Et là, attention à ce virage-là, parce que là, on l'a vu justement avec Oversinker, ça peut glisser très rapidement. Ensuite, là, on va devoir rétrograder en 5, mais attention, parce que ça reste très vite, hein. Il va falloir faire très attention à ces vibreurs qui sont assez traîtres ici à Bahreïn. Là, ici, on va essayer d'aller chercher la première de manière à maximiser la sortie et maximiser l'accélération. Mais bien sûr, pour ceux qui n'ont pas trop la confiance et qui ont besoin d'adhérence, on va maintenir la seconde. Là, ici, pareil, on va essayer de passer la première ou se maintenir en seconde de manière à emporter un maximum de vitesse. Là, ici, on va y aller à nouveau à pleine charge sur cette ligne droite-là, à nouveau avec le DRS ouvert. Là, on va avoir ce gauche qui est très compliqué à prendre, même si on n'a pas l'air comme ça. On va essayer d'aller chercher au maximum la corde pour aller sur le vibreur, en essayant de ne pas aller trop loin. Là, ici, on va justement chercher à éviter le vibreur pour éviter le spin dans son droite. Et là, dans ce droite-là, attention, parce que pareil, le vibreur, il aura tendance à nous faire partir au spin à l'intérieur, mais l'idéal, c'est d'aller chercher celui à l'extérieur pour pouvoir emporter à nouveau un maximum de vitesse et perdre un minimum de temps. Et puis là, ici, dernier virage, on va le prendre en troisième, on va y aller à nouveau à pleine charge directement en sortie. Mais attention à ne pas accélérer trop tôt parce que sinon la voiture pareil elle peut spin. Et bien sûr, ligne de départ arrivée et ça nous fait une première marque en 1.30.097 pour Oversinker. Tandis qu'on va régler le son en même temps. Hop, voilà, ça devrait être beaucoup mieux. Et on se remet sur le jeu. Alors, Oversinker, une 30.097, Mundiwix qui a mis tout le monde d'accord, une 28.377, une 37.198 pour Christophe. On va aller pouvoir regarder Monsieur Lionel, on va bien sûr parler des classements après. Et pendant le tour de Lionel, on va essayer d'en profiter là pour regarder rapidement ce qui se passe. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Hop là, on a autorisé sim hub, je comprends pas. Bon, bah, je vais vous demander un peu de patience parce que ça se fera à nouveau une prochaine fois du coup pour les overlays. Tandis que Lionel du coup a annulé son tour. Là déjà il a préféré lever le pied. Juste après son 1.28 549, il a été au bout de son tour, hein, le pilote Aston. Mais Sonia Alonso qui est en tour avec son casque hein, de Sony Hayes pour le pilotage.
Dans le dernier secteur pour PRT Sonia Alonso. Et le dernier virage. Et une 29 994 pour Sonia Alonso. Zidane en tour de sortie. Alors, est-ce qu'on a un pilote qui est... Oui, on a Bibif qui est bien plus avancé, le pilote McLaren. On va pouvoir le suivre. Bibif qui arrive déjà à la fin du premier secteur. Ça sera un 28 514 pour Bibifle. Il est à 4 dixièmes du meilleur premier secteur, tandis que Mundi Weeks a déjà abandonné, il s'est déjà quitté pas son Q2. Il n'y a pas besoin de faire plus. Allez, secteur 2 en 1.6 688. Ça a l'air de plutôt bien se passer là pour le pilote McLaren. Dans le dernier virage pour Bibif. Et Bibif, on le sait, ça va être le top 10. Oh, le top 3 même, une 28 842. Très belle perf de la part du pilote McLaren. Zidane qui vient d'entamer son tour. Alors avons-nous un pilote plus avancé? Pour annuler pour Fardella. GG Lewis dans le dernier virage, le pilote alpine. Et une 28 266 pour GGK. Ça va être très serré encore, la pole position. Une 28 266 pour GGK Lewis. Wendy Wicks en une 28 377 et Lionel en une 28 549. Ça va être très très serré. Bibif n'est pas en reste avec son une 28 842. Oversinker qui est légèrement en retraite en une 29 346. Mais ça va être correct. 1 minute 7 798 pour Zimzim Zidane dans le deuxième secteur. Tandis qu'il arrive à la limite de déploiement, le pilote Ferrari est 6ème temps en 1.29 974 à 20 millième seulement devant Sonia Alonso. C'est très serré. Allez, on va pouvoir suivre Nino Cascio, le pilote Red Bull. Ça sera un chrono en 1.29. 1.29 176 pour Nino Cascio, 5ème temps. Keivor qui va pouvoir finir son tour, il arrive à la fin du deuxième secteur, le pilote alpine. Une 941, ça me paraît timide ça comme chrono pour le pilote alpine. Tandis qu'on a Tony Ramsey en tour de sortie également. Et une 31 906 seulement pour Keivor, le 13e temps. Allez, Tony Ramsey qui est en tour. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour lui. Attention à ce virage, on n'en a pas énormément parlé, mais tout en appui. Ouais, voilà, il est très compliqué.
Allez, dans le dernier virage. Seulement le 14e tour hein, pour Tony Ramsey. Allez, Pouillot qui va pouvoir s'élancer. C'est timide hein, sur le tour de sortie. Et 28 474 hein, pour Pouillot dans le premier secteur. Ah, il est assez loin, hein, 28 174 pour Lionel hein, dans ce premier secteur. Il va falloir y aller plus fort. Et une 6 815 dans le secteur 2, secteur 3 bien entamé. Attention à ce dernier virage hein, qui est vraiment très complexe. Et ça sera le 5e temps pour Pouillot en 1,28 902. Il est juste devant, hein, juste devant Nino Cacho à 2 dixièmes. Allez, VFL taille. On le sait, il est rapide le Piotas. Et VFL taille en 1,28 584 qui vient se placer 4e le Piotas pour l'instant. Alors RSC Fardella qui est toujours pas sorti. On va aller regarder Tonix, hein, le pilote Ferrari. Allez, Tonix, ça y est, c'est lancé pour lui. 30 283, il va falloir améliorer là maintenant pour le pilote Ferrari.
dit qu'on va en profiter hein, justement du tour de Tonix pour parler de l'information de la semaine. Enfin, l'information, les fameuses rumeurs hein, concernant Lewis Hamilton qui, soi-disant, prendrait sa retraite d'ici le mois de juillet. C'est un Illuminati, hein, je pense, hein, qui a dû faire sa connerie là. Faut savoir qu'il prendra pas sa retraite. Donc je sais pas s'il y a des gens qui sont contre Lewis Hamilton, mais du coup il va falloir oublier ça parce que il ne prendra pas sa retraite tout simplement parce qu'il le dit lui-même. La saison 2026 est géniale pour lui. Il apprécie les monoplaces actuelles et il apprécie la réglementation. Donc c'est juste un imbécile hein, qui a colporté des ragots. Donc ça sert à rien de s'emballer là-dessus. Voilà hein, pour cette information concernant Lewis Hamilton. Allez, Tonix. Et Tonix qui restera 14e malgré sa petite amélioration. Alors RSC Fardella qui n'a pas encore de tour, le pilote Mercedes en banque. On va le suivre RSC Fardella. Premier secteur en 28-174 à battre pour Fardella s'il veut espérer aller chercher la pole. Ou en tout cas le haut du tableau. Et ça fait un 28-211. Il est pas très loin du meilleur temps de Lionel là dans le premier secteur, le pilote Mercedes. Ou le blocage de roue là, attention. Ah, il a perdu pas mal de temps là-dessus, hein. Malheureusement. Tandis que cette Q1 touche à sa fin. Deux pilotes hein, qui peuvent être éliminés. Keivor, c'est déjà fait. Alors, qui va être sorti de cette Q1? Delta Noon ou Fardella? C'est la question. Fardella, malgré son erreur, dans le deuxième secteur, attention. Ouh, il a failli bien partir là dans le dernier virage. Ouais, s'il passe, il est au troisième rang, RSC Fardella. Et du coup, c'est Delta Noon et Keivor qui sont éliminés dans cette Q1. Bah, hâte de voir la suite, hein, parce qu'encore une fois, c'est très serré entre tous. Alors, je suis désolé que vous soyez sur une image qui est mise sur pause, mais je suis en train de regarder pour vous mettre les informations qu'on aimerait bien, que j'aimerais bien que vous ayez. Donc, désolé pour ça, j'en ai pour 10 petites secondes. Hop là, alors, si je fais ça, que je fais ça, que je fais ça. Ah, bah voilà. Donc, normalement, vous l'avez. Bah non, ça vous fait un écran noir. Et pourquoi qu'il fait ça? Alors, ok. J'en ai pour 30 secondes, hein. Cacher ça. Et là maintenant, si on le remet, ça laisse son écran noir. Ok. Bon, bah c'est pas grave, on va faire 100, hein. Faire 100 pour ce soir. Hop là. On va pas se prendre la tête, hein, les loulous, ça viendra. Ça va revenir plus tard. Allez.
On va revenir dans le vif du sujet avec Bibif déjà en tour de sortie. Là, on va de même pour Mundywix et Vialeb. Tonix également en tour de sortie. Overthinker, Lionel. Ça sort très tôt dans cette Q2 là. Ça sort même très très tôt. On va vous remettre les données autour comme d'habitude. Alors, tac, tac, tac. Charger ça. Ok. Ça va être... C'est moi, Simba, c'est moi le roi. Ça revient tout de suite, hein, les enfants. Hop, voilà. Les enfants, non mais sérieux. Allez, c'est en piste hein, pour le pilote Aston Martin là. Alors à l'avant, qui va être le plus avancé en termes de tours? Ça va être Mundywix. Ah, Mundywix hein, qui s'est fait talonner là quelques virages par Nino Cachio. Six 479 dans le deuxième secteur pour Mundywix. Ça roule, ça roule. Et une 28 551 pour Mundywix, une 29 383 pour Nino Cachio. Alors, tout le monde va arriver en même temps, hein. Overthinker, une 30 056. Lionel en une 28 625. Moins à peine un dixième hein, entre Lionel et Mundywix. Une 30 066 pour Tonix, une 30 134 pour Vialieb. Ouh, que c'est serré là sur les une 30 056, une 30 066 et une 30 134. Moins d'un dixième entre Tonix, Vialeb et Christophe. Sonia Alonso qui arrive à la fin de son tour. Et Sonia Alonso en une 29 441. Alors VFL Taille au 10e rang, qui est en tour de sortie. On va le suivre, le pilotas. L'assaut dans le deuxième secteur pour VFL Taille. Tony Ramsey qui est également en tour de sortie, hein. Ça sort tout doucement. Tandis que c'est parti hein, pour VFL Taille.
Ça va être une piste qui va annoncer pas mal de spectacles hein, ce soir, je vous l'annonce. Bon. C'est vraiment un endroit qui est propice au dépassement, qui est propice bah, justement au DRS également. Donc ça va s'annoncer assez intéressant. Ouch! Ça a glissé la portail. Et Lionel qui a abandonné la session, il sait très bien qu'il passera en Q3 assez aisément. Allez, le dernier virage pour VFL taille. Un tour qui va être très timide, en une 33 peut-être même. Ah, une 32,8. 9ème temps pour le pilotas. Allez, on va se mettre sur Bibif. Il a l'air très à l'aise hein, ce soir, le pilote McLaren. À l'assaut dans le dernier virage là, pour Bibif. Et on sait à quel point il est important ce virage. Il va falloir être très prudent avec les gommes usées sur ce virage. 3ème temps pour Bibif. Nazim Zidane qui est en tour. Pouillot qui est également en tour, hein, le pilote McLaren. Qui vient tout juste de lancer son tour. On va pouvoir aller le suivre tout de suite après. Fardella également qui vient de lancer son tour. Dan qui rentre au stand. On va suivre Pouillot. 28-3 dans le premier secteur. Attention à pas trop glisser. Pouillot, ça sera une 28 740 en troisième place pour le pilote McLaren pour l'instant. RSC Fardella. En fin de tour, le pilote Mercedes. Là, il n'a pas pris de risque hein, cette fois-ci. Il s'est pas dit one shot. Et c'est le meilleur temps. Une 28 347 pour RSC Fardella. On va pouvoir suivre GG Kaliwis, le pilote alpine. Ouais, Fardella hein, qui a immédiatement abandonné. Il sait très bien qu'il va passer également. Allez, dans le premier virage pour GG Kaliwis, léger blocage de roue.
Ça a l'air de plutôt bien se passer pour lui pour l'instant. Attention ici, ouais, blocage de roue. On va avoir énormément de blocage de roue hein, sur ce virage en appui. Le pneu avant gauche est extrêmement sollicité sur la globalité de la piste et dans ce virage c'est encore pire. Allez, le dernier virage pour GGK. GGK d'ailleurs qui est motivé à venir commenter la D2 samedi soir avec moi. Ça va être sympa d'avoir l'analyse d'un pilote et une 27 987, meilleur temps pour GGK. Zemzem Zidane à nouveau en tour après avoir avorté son précédent tour. Ah, les pilotes hein, qui vont tous abandonner assez rapidement. Bien sûr, il nous reste une grosse bataille entre Tonix, Ramsey, Christophe, Vialeb, Zidane. Il y a 10 places hein, pour aller en Q3 et 5 pour être éliminés. La question est de savoir qui va l'être. Wow, ça a glissé dans le dernier virage pour Zidane, attention. Il a peut-être passé un peu tout la 7 là. Et Zidane en 1.30 523 et à mon avis il va pas refaire de tour. Hein. Le pilote Ferrari, Vialeb en tour de sortie, Tony Ramsey également. Tony Alonso qui est ressorti également de manière à pouvoir se mettre à l'abri. VFL Taille en tour de sortie aussi. Il va falloir être prudent. Est-ce que VFL Taille, pourtant 8ème rang pour VFL Taille, c'est assez surprenant qu'il soit ressorti le pilotasse. Autant Sonny Alonso c'est compréhensible, mais VFL Taille un peu moins. Allez, ça va bientôt s'élancer pour Vialeb. C'est parti pour le pilote Red Bull. Alors, est-ce que ça va être mieux ou pas là pour Vialeb? Amélioration de 2 dixièmes. C'est pas énorme, hein. Il passe seulement devant Christophe là. Alors, Tony Ramsey, Tonix qui est dans le dernier virage. Est-ce que ça a passé ou pas pour le pilote Ferrari? Et non, il a avorté. Il a avorté sa tentative, Tonix. Il n'ira pas en Q2. Tandis que là, Vialeb, cette fois-ci, il est en retard de ce qu'on a vu à l'écran. Non, c'est bon, amélioration de quasiment 5 dixièmes. Qu'est-ce qu'ils nous disent là sur le jeu? Oh. Et Vefeltaille, le meilleur temps, une 27 950. 11e temps pour Vialeb. Tony Ramsey. Alors, Tony Ramsey ou Vialeb Et bah, Tony Ramsey qui va rester 13e. Vialeb qui ne passera pas en Q3.
Et pour 2/10, PRT Sonia Alonso qui s'est sauvé. Tandis qu'on a appris ce soir, et c'est une très bonne info pour ce pilote, que Moody Wicks avait été nominé, enfin c'est même pas nominé, il a été titularisé donc dans l'équipe PRT. Bienvenue à lui. Alors Zidane, quel chrono nous a fait le pilote Ferrari? Bah 11e temps pour Zidane. On a notre mené. Zidane, Vialeb, Tonix, Ramsey et Christophe ont été éliminés en Q2. Tandis que oui, c'est vraiment la bonne info du jour, c'est que Moody Wicks a été titularisé dans la team PRT et en plus de ça a maintenant le privilège de pouvoir porter les initiales de la Phoenix Racing Team aux côtés de son pseudo. Donc un grand bienvenue à lui et un grand bravo parce que bah, il intègre une très grande famille de F1. Voilà, c'était la petite information sympa du soir. Allez, c'est parti pour la Q3. Et 10 pilotes, une seule pole position jouable. 12 minutes pour y parvenir pour les pilotes. Alors, en attendant que ça sorte, on va aller regarder un petit paramètre là dans les graphiques parce qu'il y a un truc qui me plaît pas. Il n'y a jamais rien qui me plaît en ce moment de toute façon. Voilà, tu m'enlèves ton filtrage à la con là, que ce soit propre. Merci. Ça devrait beaucoup moins laguer. C'est pas ça que je voulais. On va vous remettre comme d'habitude les informations, détails, données autour, et on va vous mettre la télémétrie pour la Q3. Allez, Nino Caccio qui est déjà sorti. Bibif également. Alors, ça va être une Mercedes, la première de sortie. C'est celle de Fardella. Nino Caccio qui prend sandwich entre Fardella et Oversinker. T'as pas intérêt de se pencher et de tousser, à mon avis, là, le pilote Red Bull. Sonny Alonso qui a abandonné la session, il aurait cassé la monoplace? Non, même pas, il est au stand. Il est au stand, le pilotage, c'est assez surprenant. Et c'est parti pour Fardella, première marque hein, pour le pilote Mercedes à marquer. Tandis qu'il reste déjà 9 minutes 40 dans cette Q3. Allez, on va se mettre en caméra full embarqué avec lui un peu. Allez, blocage de roue encore hein, pour le pilote Mercedes. À la fin du deuxième secteur.
Attention à pas trop attaquer dans ce dernier virage. On va avoir des surprises. Bardella en une 28 214, Nino Caccio en une 28 504, VFL Taille qui est en tour, Bibifle qui est en train d'arriver, et troisième temps pour Bibifle en une 29 156. Et Pouillot, meilleur temps en une 27 873 pour le pilote McLaren. Dewix qui va arriver également à franchir la ligne. Et puis après, les pilotes vont pouvoir rentrer gentiment pour pouvoir aller se préparer à faire leur dernier tour. Et deuxième temps pour Mindy Weeks en 1.28 060. Alors, Lionel, dans le dernier virage, le pilote Aston Martin. Et deuxième temps pour Lionel. GG Lewis qui arrive également à franchir la ligne là. Et c'est le meilleur temps en 1.27 421. Et les chronos vont faire que de tomber maintenant. Et VFL Taille en 1.28 208 seulement pour le pilotas. Tandis que tout le monde est en train de box de manière à pouvoir chausser des pneus neufs, faire sortir. On va pouvoir vous mettre dès maintenant le classement constructeur pour commencer avec Sauber qui est toujours en tête de championnat. Et on va pouvoir passer ensuite au classement des pilotes. Alpine qui s'est un peu fait voler la vedette et qui s'est fait un peu distancer. Mais ça va rester intéressant parce que As revient aussi pas très loin. Et maintenant on va pouvoir passer du coup au classement pilote. Avec un Mundy Wix toujours en forme qui est en tête, qui a 9 points d'avance sur GGK Lewis. Et un Lionel qui est troisième, voilà pour ce podium. C'est vraiment assez intéressant, surtout en cette fin de saison. Ça ne paraît pas, mais le temps passe vite, étant donné qu'on est déjà on est au-delà de la mi-saison même. Rien n'est joué en termes de championnat et ça fait plaisir. Et oui, parce qu'après Bahreïn, il restera seulement 3 Grands Prix. La Hongrie, qui sera donc la semaine prochaine, le 21 mai. L'Australie, qui aura lieu le 28 mai. Et le grand final, qui aura lieu à Imola, le 4 juin. Encore 3 courses à disputer pour la D1, juste avant qu'ils prennent leurs vacances. Leurs vacances pour l'été. Tandis que pour la D2, ça sera le 30 mai, la fin de leur saison à la PRT. Voilà du coup où nous en sommes en termes de calendrier et de championnat. Oh, Bibifle qui est ressorti tôt, pareil pour Oversinker. À 5 minutes de la fin. Et bien sûr, sachez-le, cher viewer, le stream sera bien optimisé pour le mois de septembre. Là, malheureusement, j'ai eu le PC en cours de saison et le temps de tout optimiser, je vous avoue que c'est un peu galère. Donc, je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée à chaque visionnage. Mais je vous promets que pour septembre, tout sera réglé correctement et aux petits oignons. Qui va devoir faire du mieux qu'il peut, surtout pour se classer le plus haut possible. On le sait, un Bibifle, être en tête de la course, c'est synonyme de il neige dehors, en plein mois de juillet, par 45 degrés, en plein milieu de la planète Mars et en plein milieu du désert. Donc Bibifle va vraiment devoir tout donner. Et que ça va être Oversinker, le premier à s'élancer, le pilote Mercedes.
tellement rapide cette ligne droite et ce freinage est tellement impressionnant au premier virage. Il faut vraiment réussir à bien enrouler le volant, c'est vraiment incroyable. Ah, Overthinker qui a lâché. J'ai fait quoi? Là, j'ai fait des bêtises. Au secours. C'est bon. Eh ben, on va suivre Bibifle alors, qui améliore de 4 petits millièmes son premier secteur. On le pensait en feu en Q1 et en Q2 parce qu'il était assez haut dans les classements. Mais en fait, c'est juste les pilotes qui se sont bridés histoire de dire Bibifle, prends la pole, fais-toi plaisir 2 minutes. Allez, Bibifle à l'assaut dans ce dernier secteur, cette longue ligne droite à nouveau. Tandis qu'il reste 2 minutes dans cette Q3. Et il améliore de 6 dixièmes, Bibifle. Pas de quoi passer devant Nino Caccio, mais en 1,28 520. Il est à quelques millièmes seulement du pilote Red Bull. Oversinker qui vient de relancer son tour. Tandis qu'on avait fait le taille également en tour, là, le pilotage qui lui est bien plus avancé que Oversinker. Qui va arriver dans le dernier virage. Et deuxième temps pour VFL Taille en 1,27 767 et GG Lewis toujours en 1,27 421. Allez, on va pouvoir suivre Oversinker, le pilote Mercedes. Pouillot en tour de sortie, Mundi Wix, Fardella, Nino Caccio également en tour de sortie. Ça commence à s'emballer à 1 minute de la fin de cette Q3. Mais qui va être en pôle? C'est la question, parce que Pouillot a 1,27 873. Il a 4 dixièmes seulement à aller chercher sur GG Lewis. Il en va de même pour Lionel, qui lui par contre a une grosse seconde à aller chercher. Mais pourquoi pas, tandis que GG Lewis est en train d'enfoncer le clou en 1,27 377. Rien n'est joué dans cette Q3 là. Tandis que quasiment tout le monde était lancé. Il n'y a plus qu'à rester Fardella et ça y est, c'est fait. Tout le monde est en tour. Et c'est l'explication finale dans cette qualification. 6 dixièmes de mieux pour Oversinker, mais pas de quoi dépasser Bibif. VFL Taille alors, qui va pas pouvoir repartir en tour de toute façon. Il est en tour annulé. Ça va box. Pouillot qui arrive à la fin de son deuxième secteur, le pilote McLaren. Il va peut-être pouvoir créer la surprise ce soir à Bahreïn. Ah, il essaye de doser assez justement son ERS de manière à avoir ce qu'il faut jusqu'au bout. Il le sait, elle est très très loin, la ligne de départ arrivée depuis ce dernier virage. Et une 27 662, c'est pas suffisant. Troisième temps seulement pour Pouillot, deuxième temps pour Lionel. C'est la pole position pour GG Lewis là qui est en train de se dessiner. Mundi Wix qui améliore seulement de 2 petits dixièmes. Et il n'y aura personne à mon avis pour aller chercher GGK. Ah, et dans le dernier virage pour Mundi Wix, ça m'étonnerait qu'il arrive à aller chercher cette dixième en un virage. On va voir ça. Et il sera seulement troisième, le pilote Sauber. RSC Fardella qui est en tour annulé. Et c'est fini également pour Dino Caccio et Bibifle et c'est GG Lewis qui se gratifie de la pole position. Et ça va être un départ assez gigantesque avec GG Lewis en pole, Lionel deuxième, Mundi Wix troisième. Et seulement quelques millièmes seulement entre Lionel, Mundi Wix et Pouillot, ainsi que VFL Taille. C'est vraiment impressionnant ce que nous montrent ces pilotes course après course. Tandis qu'on va en profiter maintenant que cette qualification est finie pour faire non seulement notre instant partenaire et puis également faire une petite pause où est-ce que je vais pouvoir regarder deux trois petits trucs
Et bien sûr, on va pouvoir faire la petite pub pour Flash Mods Enterprise comme d'habitude. Et je vous partage le QR code juste après. Yeah, 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 yeah. Yeah. You swipe left on my heart like a Tide app. Two-step verification, but you knew the trap. Said I need space, but your timeline's packed. Our flame died quicker than a birthday snap. Your lips dripped honey with a cyanide twist. Canceled our plans like a streaming service missed. We were Wi-Fi strong, but you switched to 5G. Et voilà qui est fait. On va pouvoir vous partager du coup, hop, le QR code de Flash Mods si vous êtes intéressé, bien évidemment. N'hésitez pas à le contacter. Bon, on va se prendre une petite pause de 2-3 minutes et puis je vous dis à tout de suite les loulous. Sakir, j'ai complètement oublié de remettre le son. Où est-ce que nous aurons un GG Lewis en médium, Lionel qui partira en soft, Mundi Wix en médium, Puyo, VFL Tag, RSC Fardella ainsi que Nino Caccio partiront également en médium. Bibi se lancera en hard, Overthinker, Sonia Alonso, Zidane, Vialeb en médium, Tonix s'élancera en soft, Tony Ramsey en médium, Christophe en soft, Delta Noon en médium, et Kevor Live s'élancera en soft. En termes de stratégie, c'est simple, soit on peut tenter le single pit avec un medium hard ou un hard medium, soit on peut tenter le double pit en medium medium hard ou en hard medium medium. Et bien sûr, nous pouvons également faire un soft medium medium ou un soft hard hard. Voilà, du coup, en termes de stratégie, bon, après on a le plus agressif, hein, medium soft soft, mais ça s'est encore jamais vu jusque-là. Ça m'étonnerait fortement qu'on ne le voit d'ailleurs. Donc voilà ce qu'il en est pour les stratégies. Maintenant, il va falloir voir ce que ça va donner sur le départ pour GG Lewis. Il va pas falloir se louper. Lionel qui va s'élancer deuxième va devoir essayer C'est surprenant ce que nous a fait GGK. Il va devoir essayer d'avoir une meilleure impulsion, hein, Lionel. Il va y avoir du travail à faire parce que GG Lewis est un vrai client en termes de dépassement. Donc tous les pilotes se remettent sur la grille de départ. Et comme d'habitude, installez vos grosses fesses au fond de votre fauteuil et rendez-vous au premier virage.
Et c'est GGK Lewis hein, qui a pris vraiment un très très bon envol, tandis qu'on a déjà l'Alpine qui est en train de se faire dépasser par Lionel, Mundi Wix qui va essayer d'avoir sa part du gâteau à l'extérieur. Ouh, la tentative de prise de deuxième position. Oh là là, GGK Lewis qui a réussi à se maintenir mais qui a dégagé une monoplace. Alors c'est la voiture de qui? Je ne sais pas, mais il y a eu beaucoup de grabuge à l'arrière, pas mal de changements de position. Et là, malheureusement, je ne saurais pas dire qui est qui parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de changements de position. On va aller faire un point tout à l'heure. Tandis qu'on a Deltanoun qui est passé sur Vialet, BFL Tide qui est passé directement sur Keyvor Live et qu'on a vu encore une fois des morceaux de carbone un peu partout sur la piste. Ouh, attention, les deux McLaren, là on a une McLaren qui est complètement à l'intérieur, c'est la McLaren de Bibifle. On a Tonix qui va essayer d'aller chercher VFL Tide qui vient de passer sur Tonix justement, Mundi Wix qui est passé sur Keyvor Live, Bibifle qui est passé sur Mundi Wix et Mundi Wix qui est passé sur, sur Tonix, attention. Et il lui manque une pelle à notre cher Bibifle. Et ça fait Bifle. Allez, on va faire un petit point sur les changements de position là. 7 places de gagné pour Zidane, 5 pour Sonia Alonso, 1 pour Nino Caccio, Ramsek en a gagné 7, Puyo, PFL Taille en ont perdu 4, Mundi Wix en a perdu 7, Tonix en a gagné 2, Bibif en a perdu 4, Christophe en a gagné 2. Et il en a gagné même une troisième. Fardelac en a perdu 7, Bibif en a perdu 6, Kayvor Live en a gagné 2, Vialeb en a perdu 4 et Deltanoun en a perdu 1. Voilà pour les infos. Tandis que Lionel a une première marque en 1.33 de 159. Et là maintenant il va falloir réussir à imposer son rythme pour le pilote Aston Martin. Oh, il est même plutôt bien imposé, hein. 1 seconde 9 d'avance sur GGK Lewis. C'est un rythme qui est plus que bien imposé. Zidane qui va tenter de rester au contact d'Oversinker, même si là ça paraît compliqué, il est déjà relégué à 1 seconde là quasiment. Ouais, c'est même fait, il est relégué à 1 seconde là, le pilote Ferrari. DWX à 5 dixièmes de VFL taille. Il va avoir fort à faire là pour remonter. Oh attention, blocage de roue là en plus de ça pour le pilote Sauber. Ouais, ça remonte fort, c'est assez chirurgical hein, pour le pilote Sauber là. Et Lionel, une 31 283, c'est une très bonne marque hein, pour un début de course là pour le pilote Aston Martin. Et ça y est, ça va déjà pouvoir passer pour Mundi Wix, DRS ouvert. Mais par contre Mundi Wix qui est ERS mais 0 là. Il a 0% de ERS le pilote Sauber. Christophe qui est passé sur Tonix. Oh attention, il y a eu encore une pelle de partie là. Ils sont pas dans la course ce soir les pilotes là, on le voit. Bardella qui a laissé une pelle et qui se retrouve en drapeau jaune. Kayvor qui va peut-être pouvoir passer à l'intérieur, le pilote Alpine. Et ça ne passera pas. Hein. Meilleure sortie là pour Tonix et meilleure traction. Ah, là il est clairement en sous-régime hein, par contre le pilote Alpine. Fardella va devoir box là malheureusement il va falloir revoir toute la stratégie chez Mercedes. Caccio qui a trouvé l'ouverture hein, sur Zidane. Il y a 5 dixièmes d'Oversinker. Et ça va passer facilement pour le pilote Red Bull. Ouais, c'est passé sur l'intérieur. Ah, et ça va être Oversinker. Cette fois-ci, Coral DRS. Il insiste à l'extérieur. Ouh, le pilote Mercedes, heureusement qu'il était en fantôme là.
Résultat des courses, il a perdu gros le pilote Mercedes en faisant ce qu'il a fait. Et bien sûr, on parle bien d'essayer de maintenir la position au lieu de lâcher. C'est ça en plus, toute la complexité de ce genre de manœuvre. C'est qu'il faut réussir à laisser assez d'espace et c'est pas forcément évident. Faut pas oublier que les monoplaces sont très très larges. Donc c'est très compliqué à faire. Mais heureusement qu'il était en fantôme là, Overthinker. Wendy Wicks qui a récupéré la 6ème position. Et grappille place après place. Il n'avait plus de RS il y a encore 2 tours. Ça y est, c'est bien remonté là pour le pilote Sauber. Tandis qu'on aura 29 tours à boucler ce soir. Allez, DRS ouvert à nouveau pour Wendy Wicks, mais Pouillot également, qui a le DRS devant. Ça va faire le petit train. Oh, la belle sortie de Wendy Wicks là qui va pouvoir y aller à l'intérieur sur Pouillot, peut-être au freinage. Il y va, le pilote Sauber sur l'intérieur. Et Pouillot qui essaye de se maintenir, mais ça ne va peut-être pas passer. S'il est en train de repasser le pilote McLaren. Et sur l'extérieur, il a réussi à maintenir sa position. Pouillot, très belle manœuvre. Oh, que c'était joliment fait ça. Là, Wendy Wicks qui va avoir tout à refaire, mais cette fois-ci, va devoir réussir à surprendre Pouillot. Si c'est pas passé à l'intérieur, ça passera peut-être sur l'extérieur. Encore faut-il savoir où le surprendre. Il va devoir y retourner maintenant, le pilote Sauber. Intérieur, extérieur, c'est la question. Ouh, attention à pas trop en faire. Voilà ce qui se passe quand on veut trop en faire. Ça bloque les roues, ça part au spin. Là, c'était vraiment moins une. Il a eu de la chance de la reprendre, le pilote Sauber. Et Pouillot à l'intérieur sur Zidane. Zidane relégué à la 5ème place. Oh, attention, il se fait déborder par VFL Taille. Wendy Wicks là. VFL Taille sur l'extérieur, peut-être. Et il va avoir l'avantage de l'intérieur, même maintenant, le pilotasse. Et c'est passé pour VFL Taille. Ouais, non, il pourra rien faire du tout. Hein. On a vu, il aurait voulu se décaler, Wendy Wicks, mais il pourra rien faire. Et ça a glissé pour VFL Taille. Oh, ça glisse beaucoup pour VFL Taille. À nouveau à l'intérieur pour Wendy Wicks. Wendy Wicks, VFL Taille. Attention, dans ce virage en appui, c'est compliqué de passer à deux, messieurs. Oh, ça lâche pas, ça lâche pas, ça veut y aller à l'intérieur pour VFL Taille, il se laisse vraiment le minimum de place entre les deux pilotes, c'est très très bien joué, très très bien amené, ça a été très propre, entre les deux ils sont toujours au coude à coude, dans cette longue ligne droite, non VFL Taille qui s'est rabattu derrière la Sauber, mais très très belle bataille entre les deux, c'est passé à deux dans le virage, c'est le plus important. Overseeker qui va pouvoir aller attaquer sur VFL Taille peut-être. Ah, ça glisse au pays des merveilles. Ça glisse beaucoup là pour les pilotes. Delta Noon qui vient d'ouvrir son compteur de pénalité. 3 secondes pour virage coupé. Salut, c'est Palio, tu vas bien? VFL Taille qui va peut-être pouvoir y retourner sur Wendy Wicks. Wendy Wicks, quant à lui, qui va peut-être pouvoir attaquer Zinedine Zidane avant même le freinage. Ah, il est bien dans l'aspiration. Ça se décale à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il va passer le pilote Sauber. Et c'est passé. Ça a peut-être croisé pour la Ferrari. Attention. Non, il est obligé de se rabattre derrière la Zidane. Alors, est-ce que VFL Taille... Non, il est trop loin, VFL Taille, il pourra pas réagir. Et en plus de ça, la Ferrari comme la Sauber ont franchi la ligne de détection du DRS en même temps. Donc aucun des deux ne l'a eu, bien évidemment. Ah, et derrière, Sonny Alonso qui est passé sur Delta Noon, qui lui-même est au stand.
Bah, ça roule toujours aussi, c'est Palio. Yalev qui récupère la 15e place provisoire de pilote Red Bull. Et Lionel qui fait sa petite balade tranquille. Wendy Wicks qui passait sur Zidane. Il va avoir fort à faire hein, pour remonter sur Pouillot. Là, il est relégué à 1 seconde 8, le pilote Sauber. Attention à pas trop en faire. Taille, on le sait, il aime bien y aller. Mais en général, il a tendance à trop en faire et ça lui coûte souvent très cher. Pouillot qui est passé sur Nino Caccio. Ah, Nino Caccio là qui a un ratio de RS qui est proche de 0 là. Il aura malgré tout le DRS, mais pas suffisamment pour réattaquer Pouillot. Tony X, Keivor qui profite de l'arrêt d'Oversinker pour passer. VFL Taille qui va potentiellement pouvoir dépasser Zidane là dans très peu de temps. Il va falloir se rapprocher proprement, trouver le bon endroit pour attaquer, mais attention, c'était trop. Il est parti en travers, le pilotage, et repart seulement. Heureusement qu'il n'y avait personne derrière, mais énorme perte de temps pour VFL Taille. À mon avis, une très belle surchauffe des pneus. Ah là maintenant, il va falloir être très prudent là sur ces pneus médiums. On l'avait dit, VFL Taille, c'est un pilote qui aime bien attaquer, mais il fait énormément d'erreurs malheureusement. Ça lui coûte très cher. Il perd d'énormes points là-dessus malheureusement. Il revient à 2 secondes hein, de Zidane là. Et les 2 secondes qui ont été perdues, c'est 2 secondes qui vont te coûter très cher en fin de course sur le classement. Allez, à l'avant, Lino Caccio qui essaye de se battre au maximum hein, pour rester derrière Pouillot. Et on le voit, Pouillot qui a vraiment un énorme rythme là. Tandis que ça boxe pour Christophe et Ramsey. Dewix qui revient à 6 dixièmes hein, de Nino Caccio là. Christophe à 3 dixièmes de Bibifle seulement. Sa bataille dans le midfield, sa bataille également vers la tête de la course. Mais on a un milieu de peloton qui est plutôt calme là. Et Lionel qui est le premier des leaders à s'arrêter. Ça sent la stratégie à 2 arrêts ça pour Lionel. Et ça boxe également pour Pouillot de ce que j'ai vu. Et Mundy Wix à l'intérieur qui va passer assez aisément sur Nino Caccio. Lionel qui chausse les softs, stratégie vraiment très agressive là de la part du pilote Aston Martin. Tandis que ça chausse les hard sur la voiture de Pouillot. Les softs, ils vont tenir jusqu'à quoi 17e tour à peu près. Il va falloir vraiment donner un sur le dernier train. Zidane qui s'est fait dépasser par VFL Taille, c'est fait. Là, VFL Taille maintenant qui va devoir calmer un peu le jeu là avec ses pneus. Tandis qu'on a Keivor et Tonix qui sont au stand, on va pas tarder à pouvoir faire un point sur les pneus. Un pneu avant gauche très marqué hein, sur la haste de taille.
Lionel qui est revenu déjà à 4 dixièmes de Zidane avec ses soft 9. Ah, ça va que pushing pour l'Aston Martin. Lionel qui est passé sur VFL Taille. Zidane qui restera derrière VFL Taille pour l'instant. Ah, et puis il s'envole, hein. Le pilote Aston, il est vraiment sur une autre planète. La soirée, il est en forme. Et VFL Taille qui va pouvoir repasser à l'aide du DRS. Ouh, la fermeture. Ouh, la vilaine fermeture de porte de la part de Lionel. Ouh, que c'était pas joli à voir ça. Il lui a claqué la porte au nez. Ça se fait pas, monsieur. On fait ça côté témoin de Jéhovah. On fait ça côté témoin de Jéhovah de claquer la porte au nez. On fait pas ça sur une as. Enfin, voyons. Ou Taille à nouveau qui en fait trop. Taille, il va y laisser une monoplace à un moment donné. Eh, on le voit, attention. Et Bibifle qui s'arrête au stand. La petite bifle à Zach Brown et paf, ça repart. Dan va devoir rester très loin derrière, qui là maintenant va se retrouver dans un no man's land au bout d'un moment. Et des no man's land, il y en a quelques-uns, hein. Ah, pour tous ceux qui aiment les no man's land, bah là il y en a. Des 16 secondes, des 8 secondes, des 2 secondes. Et Lionel de meilleur temps, une 39-121. Et ça chose des hard sur la monoplace de Zidane. Allez, on va faire un petit point sur les pôles. Alors, on a GGK Lewis, Mundi Wix, Nino Gacho qui sont avec des médiums de 11 tours. Lionel qui a des soft 9. VFL Tai qui a toujours ses médiums de 11 tours. Puyo qui a chaussé des hard de 9. Oversinker qui a 4 tours sur ses hard. Zidane a des hard de 9. Sonia Alonso qui a des hard de 10 tours après s'être arrêté à la fin du premier tour pour un changement d'aileron. Tony Ramsey qui a 3 tours sur les hards, Christophe qui en a 3 sur ses médiums, Vialeb qui a 10 tours sur ses hards, pareil qui a dû changer d'aileron, hein, le pilote Red Bull, Kaivor qui a des soft 9, Tonix a des médiums 9 également, Bibifla a des hards 9 et Deltanoon a des hards de 4 tours. Voilà pour ce qui est des pneus. Et pneus. Tony Ramsey qui est revenu au contact de Sonia Alonso. Lionel, à nouveau le meilleur temps, une 39-120. Et Nino Cacho fait le taille au stand. Tandis qu'on approche tout doucement de la mi-course. Tony Ramsey qui a le DRS de justesse. Ça retarde les freins au maximum là. Compliqué en sortie, hein, Tony Ramsey là. Une voiture qui a pas mal sous-viré et qui a eu du mal à reprendre en grippe. Ah, elle sous-vire beaucoup même sa monoplace. Pivot là, you. À l'avant, Lionel qui est déjà revenu à 3 dixièmes de Mindy Wix. Ah là, Mindy Wix, ah oui, il faut s'incliner, hein.
Bah, c'est plus qu'incliné, il rentre au stand, le pilote Sauber. Ça va être un single pit pour Mindy Wix à mon avis. Ça va chausser les hards et ça va tenter d'aller au bout. Tandis qu'on a GG Kalewis également qui est passé par la voie des stands. Ah, c'est bien des hards hein. Pour Mindy Wix, ça va tenter le single pit. Peut-être également pour GG Kalewis, le single pit, il va falloir voir ça. Relégué quand même à 12 secondes de Lionel, même si Lionel a encore un pit à faire. Ça me paraît bien compliqué. Tony Ramsey, Christophe qui passe sur Sonny Alonso qui va faire son deuxième arrêt. Alors, Sonny Alonso devrait remettre des hards si on suit la suite logique. À moins qu'il n'en ait plus en stock. Ah non, ça va être des médiums. La fin de course va être très compliquée pour le pilotas. Ah, et Tonix qui est passé sur Cable Live. Oh, attention sur l'extérieur peut-être. Ouais, bah non, ça restera derrière. Eh bah non, tu passeras pas, cher. Christophe au contact de Tony Ramsey également. Ça y est, ça revient tout doucement au contact des uns des autres, là, ça fait plaisir. Et oui, l'antivirus, il faut être serré pour le choper. Vous pouvez bien vous rapprocher, messieurs. Ah, Christophe, les gars, une seconde, il s'est vite échappé. Avec une voiture, là, qui a l'air d'avoir un peu de mal. Alors, en voyant ça... Allez, hop, ça pivote. Allez, hop, ça pivote. Moi, je roule sans mettre la capote. Allez, Christophe qui reste à 8 dixièmes, mais au plus ça va, au plus il s'éloigne. Le pilote Sauber. Ouais, c'est sorti large aussi pour Tony Ramsey, là. Ouais, il a eu le DRS, un pilote Sauber malgré tout. Et puis là, maintenant, on arrive dans la phase compliquée. Il est dans le dirty air hein, de la monoplace de Tony Ramsey. Il va falloir qu'il en profite, le pilote Racing Bulls, pour essayer de s'évader. Mais là, dans les deux cas, ça va être compliqué, parce qu'il va falloir à la fois défendre et faire en sorte que Christophe mange le dirty air au maximum. Ouais, il a vraiment beaucoup de mal à la sortie de ce virage en appui, là. Tony, c'est qui se rapproche de Vialeb, et en plus de ça, Vialeb, là, qui s'est loupé sur le frein, on l'a vu. Et malgré tout, il perd 2 dixièmes là-dessus, Tonix. Il va tenter de se rapprocher au maximum. Ça va être un peu compliqué là pour l'instant. Quoique, prochaine ligne droite, c'est jouable pour le pilote Ferrari, ça va être jouable. Il est seulement à 5 dixièmes, il va falloir soigner la sortie ici. Ouais, elle est bien soignée la sortie, bien suffisante. Il reste malgré tout à 5 dixièmes. Hein. Vialeb qui a réussi à bien soigner sa sortie aussi. Attention là, ici à pas trop mettre d'angle. Ça glisse à nouveau pour Vialeb. Et c'est maintenant que ça va pouvoir profiter à Tonix. Tandis qu'on a Kevor Live hein, qui vient de prendre 3 secondes de pénalité sur l'extérieur pour la Ferrari. Ferrari versus Red Bull. Tonix qui est passé assez aisément hein, sur Vialeb. Vialeb qui maintenant va avoir l'opportunité avec le DRS. Et qui m'a l'air déjà relégué un peu loin. Sonny Alonso qui remonte à la 13e place. Ah, il est trop loin maintenant Vialeb pour attaquer. Ah, et puis on le voit, hein, le pneu avant gauche est très marqué là. Alors, Christophe, toujours pas en train de nous compter les mots bleus. Et qui court après une voiture bleue d'origine. Plutôt bleue et blanche.
7 dixièmes hein, de Tony Ramsey. Et Deltanoun qui reprend 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Ça y est, ça a glissé pour Tony. Il va falloir rester concentré. C'est bien ce qu'il a fait de se mettre à l'intérieur, Tony. Ça évite de donner l'aspiration à Christophe. Et Vialeb qui prend 3 secondes de pénalité également pour virage coupé. Il a fait le taille qui est revenu au contact hein, de Zimzim Zidane également. Et Tonix qui a eu une déconnexion. Alors on va regarder rapidement si on peut le réinviter. Alors est-ce que je l'ai dans mes amis? On m'a dit que c'était Tonix. Alors Tonix. Et bah non, je sais pas. Merde, j'ai envoyé une invitation à Zidane. J'espère pas le déconcentrer, le pilote Ferrari. Je suis désolé, Zidane, je voulais te faire une panenka, je me suis loupé. Pas de panenka. Ah, et toujours au contact, VFL Taille qui est revenu à 4 dixièmes, tandis que Tonix est revenu à 7 dixièmes hein, d'Oversinker. Et ça y est, ça se décale sur l'intérieur pour le pilotasse. Et oh, attention, il est en train d'insister, le pilote Ferrari sur l'extérieur, mais il va être obligé de s'incliner. Ah, ça y est, il s'est incliné. Il n'a pas eu très le choix, Zidane. C'était bien tenté, mais pas suffisant face à la As de VFL Taille. Vialeb qui est au stand et qui a chaussé des médiums. Et là maintenant ça va aller au bout, on est au tour 18. Il reste moins de 11 tours à boucler dans cette course à Bahreïn maintenant. Et Lionel qui est à nouveau au stand. Il aura fait 2 tours de plus que la prévision, c'est bien. Alors, soft, medium, allez hop, ça part. Et bah ça aura fait une très belle stratégie en medium, soft, medium pour Lionel. Et non, je suis des conneries, il a fait un... Oui, si, c'est ça, un medium, soft, medium. Je fais attention maintenant sur les stratégies, parce qu'une fois, je me suis planté sur les pneus de Lionel, je me suis fait chambrer pendant 3 semaines. Donc maintenant, attention. Allez, Vefeltaille qui est passé sur Oversinker. Et Oversinker qui pourra pas répliquer, qui va devoir rester derrière. Oh là là, la traction de Vefeltaille en sortie là. À la sortie du deuxième virage, la traction elle est impressionnante pour Vefeltaille. Oversinker qui est déjà relégué à 6 dixièmes derrière. Sonia Alonso qui est passé sur Tony Ramsey qui est au stand. Box in this lap. Box in this lap. Et VFL Tag qui a bugué et qui a quitté la session. Tandis qu'on a Zidane à l'intérieur. Ah, les deux pilotes qui vont pouvoir en profiter, là, Oversinker et Zidane. Là, maintenant, Zidane va devoir réussir à trouver l'ouverture hein, sur Oversinker. Ouch, attention à pas partir en spin. C'est pas le moment. Ah, et là, cette fois-ci, ça va passer. C'est passé pour Zimzim Zidane. À l'avant, on a Mundi Wix qui est revenu au contact de Pouillot. Pouillot qui est au contact de Lionel.
Ouais, Lionel qui va vite s'évader à mon avis. Hein. Ouais, Pouillot qui est déjà relégué à 8 dixièmes. Ça va vite s'évader pour Lionel. Ouais, tandis qu'on a la Racing Bulls hein, de Deltanoon qui était complètement à l'extérieur pour laisser passer tout le monde. Tony Ramsey et Christophe qui sont passés sur Tonix qui est au stand. Ouais, Pouillot qui est relégué à 1 seconde de 1 derrière Lionel. C'est déjà fini. Oui, il a dû se faire une belle frayeur là-dessus, la Moody Wix. Deuxième grosse frayeur, attention. Oh là 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 là, il attaque trop fort là. Et du coup, ça a profité à Nino Caccio de ce que j'ai... Non, je dis une connerie, moi. C'est Deltan qui a failli revenir. Ah, les bêtises, toi. Et ça boxe à nouveau pour Oversinker. À 8 tours de la fin, c'est surprenant. Ça va chausser des softs, histoire de dire on va prendre le meilleur temps ou pas? Eh bah oui, ça sera des softs. Et des écarts qui sont à nouveau probants de chez Proban. Alors, du coup, en attendant que ça revienne, on va faire un cours d'africain. Il faut savoir que les R là-bas, ils aiment ils aiment soit les mâcher, soit les rouler en fonction de. Par exemple, vous avez le Eh, tu touches à ma sensibilité, hein? On n'est pas prêt de partager le poulet, hein? Donc là, il le mange. Il mange le R. Voilà, on va continuer sur le cours d'Afrique. Maintenant, on va essayer de le rouler. Eh, on n'est pas prêt de partager le poulet, hein? Vous voyez, il y a une différence entre les deux. Tout est dans la langue, en fait. La langue, vous la collez au palais et vous faites Eh, on n'est pas prêt de partager, hein? Et puis après, ça passe tout seul, vous roulez les R. Bon, maintenant que la minute pour mettre en PLS tous les pros qui aiment hurler au racisme pour un oui ou pour un non est faite, on va pouvoir revenir dans la course avec VFL Taille qui va attaquer Zemzem Zidane. Qui est même très bien revenu au contact, hein, étant donné qu'il est à 7 dixièmes de Zidane. Ouais, mais il n'est pas encore assez proche pour passer. Et ça passe cette fois-ci pour VFL Taille. Et il va falloir rester chirurgical là pour le pilotage. Ding 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 ding. Ouais, là Zidane qui va pas pouvoir répliquer. Sonia Alonso qui est revenu au talon d'Oversinker. Drapeau jaune dans le secteur 2. À mon avis, c'était le talon hein, qui laisse passer tout le monde. Nous sachons. Et Lionel meilleur temps, une 37.104. Il revient à 7 secondes 5. GGK Lewis. Et Buddy Wicks qui est passé sur Pouillot. Ouais, Pouillot qui va rien pouvoir faire en retour. Oh, quoique. Il s'est fortement rapproché. Là, il va falloir soigner la sortie du 2. Ah, il s'est loupé là, le pilote McLaren. C'est fini pour lui. Avec des écarts qui sont vraiment, mais toujours aussi probants. Zidane qui essaye tant bien que mal de rester au contact de VFL Taille.
est au stand. Sonia Alonso également. À mon avis, ça va chausser des softs, ça. Non, même pas, ça remet des médiums hein, pour Sonia Alonso. Et Bibifle, ça remet des It's a question. Ça met des softs pour Bibifle. Pouillot qui essaye de rester au contact hein, de Mindy Wicks. Et GG Kalewis à nouveau en coup de portière, le pilote alpine. Et vraiment là, façon coup de portière. Hein, là, il file tout droit vers une nouvelle victoire, je pense, pilote alpine. On va voir ça. Ah bah si, c'est un taxi. Je n'ai pas eu le temps de relever son numéro. Ah, Zidane qui donne vraiment tout hein, pour rester au contact de VFL Taille. Mais ça paraît compliqué, à mon avis, ils sont pas du tout sur la même course, hein, les deux pilotes. Pouillot à 7 dixièmes de Mindy Wicks toujours. Ça glisse beaucoup là en sortie pour Pouillot quand même, on l'a vu encore dans le deuxième virage. Ouh, ça glisse à nouveau, il va falloir être prudent là. Ça glisse énormément en sortie là pour Pouillot. À mon avis, il arrive à la fin de son relais hein, sur ses harnes. Vu l'état des pneus, il est sur la fin du relais malheureusement, le pilote McLaren. Là maintenant, il va falloir rentrer en mode gestion. Blocage de roue là. Alors allons voir un peu à l'arrière. PRT Sonia Alonso qui est revenu au contact de Vialeb. Et puis à Bahreïn, hein, malheureusement, ça nous paraît proche, mais en même temps tellement lointain. Il y a tellement de différences de vitesse de pointe entre chaque setup que c'est compliqué par moment.
Lionel qui est revenu à 4 secondes 3 de GG Lewis, mais il pourra pas aller le chercher, il est trop loin. Il reste 2 tours hein, seulement dans cette course, ça va être trop compliqué. À moins que le pilote alpine fasse une erreur. Vialeb qui reprend 3 secondes. Lionel qui revient à 3 secondes 8, il va manquer que 2 ou 3 tours hein, Lionel pour aller chercher GGK. Avec des écarts là qui malheureusement sont très très grands. Alors, qui allons-nous aller regarder dans cet avant-dernier tour? Tonix qui n'a jamais réussi à revenir. On va rester un peu sur le leader de la course. GG Lewis qui fait vraiment jamais, voire très peu d'erreurs. Tout droit à nouveau vers une victoire, le pilote alpine. Tandis qu'il va attaquer son dernier tour, et c'est fait pour lui. Le dernier tour est attaqué pour le pilote alpine. Il aura réussi à récupérer la pole position. Un départ de course un peu compliqué pour lui. Et au final, il va réussir à s'imposer à nouveau ici à Bahreïn, le pilote alpine. Même si le championnat est loin d'être joué. Le fait est qu'il va encore pouvoir prendre un tout petit peu d'avance. Ces derniers virages, dans ce dernier tour pour le pilote alpine. On va à nouveau avoir un podium GG Lewis, Lionel Mundiwix qui est en train de se profiler. Tandis que Lionel est revenu, mais hey, il est quand même à 7 dixièmes, hein, le pilote Aston Martin. On le disait qu'il allait lui manquer un ou deux tours au pilote Aston. C'est dommage pour Lionel, mais c'est l'Alpine qui va pouvoir s'imposer ici à Bahreïn à nouveau. Les gauches-droites de la victoire pour GG Lewis, tandis que Lionel vient de passer la ligne en étant second. Mundiwix qui va venir boucler cette troisième marche du podium. Tandis qu'on est loin d'être sur un championnat qui est conclu. Mundiwix troisième, Puyo qui n'a pas à pâlir de sa quatrième position.
Nino Caccio qui va finir cinquième. C'est bien, Nino Caccio qui commence à les finir ses courses. On l'a souvent vu dans les déboires. Il arrive enfin à finir ses courses, le pilote Red Bull ces derniers temps. Le VFL Tide qui va finir sixième malgré pas mal d'erreurs en piste. Et c'est fait pour le pilotas. On allons se cracher dans le mur. Tandis qu'on a la Ferrari Zim Zidane qui est septième et qui est là. Oversinker huitième et qui va pouvoir franchir la ligne. Et je pense que les pilotes vont tous être heureux de quitter Bahreïn. Huitième place pour Oversinker. Tony Ramsey qui va arriver dans le dernier virage, chassé par Christophe qui lui-même est à 1 seconde 1 derrière. Et ça va être fait pour Tony Ramsey. Et c'est fait pour le pilote Racing Bulls et c'est fait pour Christophe. Avec les beaux gauche-droite, tandis que PRT Sonia Alonso est en train d'arriver également. C'est fait pour lui, c'est déjà fini pour Tony Skivor et Deltanoun. Bibi, c'est fait dans le mur, mais c'est fait. Et c'est fini également pour Vialeb. Voilà pour ce classement avec cette magnifique vue sur la McLaren ainsi que la Haas qui se sont bien torpillés dans le mur. C'est beau, c'est des images qu'on aime voir après les lignes d'arrivée. Montrez-lui que les voitures valent pas des millions, les gars. Il faut montrer la vérité aux gens. Vous avez raison. Allez. On va pouvoir inviter donc notre cher Moon Dewix. Je crois que c'est Moon. Euh, on va pouvoir inviter également notre cher GGK Lewis ainsi que Lionel à venir en interview. Et c'est fait. Ils sont invités, nos trois pilotes sur le podium. Donc on a Lionel qui a le meilleur tour. En vainqueur, on a GGK Lewis, Oversinker qui a le plus de dépassements, qui a été nommé le pilote le plus propre. Tandis que Sonia Alonso a été nommé pilote du jour. Et voilà qui est fait. On aura donc à nouveau l'Alpine, l'Aston Martin et la Sauber. Allez, on va pouvoir aller se mettre sur la monoplace de chacun. Si on arrive à quitter la session un jour. Au secours, c'est une prise d'otage. J'en ai pris dans une session qu'on n'arrive pas à quitter. Au secours. Bye, my friend. Ça y est, c'est le quart de roue, je pète les plombs. Pétage de plomb à Oni. Kevor qui est parti, tout le monde part. Je vous l'avais dit qu'ils allaient être heureux de quitter Bahreïn. Bam 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 bam, tout le monde a pris l'avion, tout le monde est parti. Allez, on va aller sur le showroom. Hop, on va de nouveau leur signaler qu'ils doivent venir en interview. On va de nouveau leur rappeler ça. Sinon, ils vont se faire engueuler. On va les engueuler quand ils vont arriver, ce leçon.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir. J'ai failli vous engueuler là. On est Trop en retard du d'attente, coup. tue l'attente. Bah oui, vous êtes en retard. Je vous ai demandé de venir il y a au moins 3 minutes. Ouais, c'est parce qu'on débriefait On dans la débriefait de voiture. l'attentat du premier virage. Ouais. Laissez Salah Abdeslam où il est pour rien sur ce qui se passe à Bahreïn, C'est là. sûr, hein. Pardon. C'est Bon, quoi GGK là? bah je sais pas, GGK, je sais pas. Ah, moi j'ai pas envie de Après, parler avec lui, hein. On sait pas ce qu'il fait, hein. tu sais, c'est GGK, il est surbooké Ah, bah, ce monsieur. Édouard Philippe à côté, c'est de la gnognotte, hein. Tu sens qu'Édouard Philippe, il est appelé que pour la photo aux côtés des pandas. Bonsoir à toi, GGK. Ouais, voilà. bah, ça, Mais calme-toi, voilà. Tchou. Bon, on va pouvoir commencer avec Monday Weeks. Monday Weeks, une très belle qualification. Où est-ce que tu arrives à te qualifier troisième? Tu nous fais un départ qui est vraiment très correct. Au final, au premier virage, pas mal de déboires. Tu t'es retrouvé relégué à la P8, si je dis pas de conneries. T'arrives malgré tout à sauver ta P3, mais avec une stratégie qui malheureusement a dû être pas mal décalée. Quel est ton avis, toi, sur la question et sur ta course? Eh ben, je pense que tu as été très gentil dans la P8 parce que de tête, je crois que je dois être P12 ou P13, il me semble. Ouais, bah de toute façon, cette saison, il n'y a toujours pas eu de safety, donc je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de safety non plus ce soir. Et voilà, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, je finis P3, donc vu les circonstances, je suis content, hein. Parce que faudrait que je revoie les images, mais il me semble que je dois être P12, P13, donc finir P3, c'est très très bien. Je partais dans tous les cas sur un arrêt, je suis resté sur un arrêt. Et voilà quoi, ma course a été un peu du CLM. J'étais tout seul à peu près toute la course. Donc voilà, malheureusement, c'est les aléas, mais c'est bien dommage ce premier virage. J'ai bien hâte d'aller le revoir parce que ce qui s'est passé, ça m'avait pas vraiment l'air très cool. Je te remercie. À 3 courses de la fin, tu espères quoi, toi, du coup, par rapport au championnat? Bah maintenant, j'ai quoi? J'ai perdu 8 points, donc je dois avoir 2 ou 3 points d'avance. J'espère toujours le gagner, bien sûr, mais va falloir redoubler d'efforts et peut-être que la malchance que j'ai eue ce soir se transformera en chance sur les 3 dernières courses, qui sait. D'accord, ça marche. Bon, bah, je te remercie. On va pouvoir passer à Lionel, Mister Lionel. Bonsoir à toi. Bonsoir. Euh, Toi, pareil, hein, une course où est-ce que tu as eu un rythme vraiment assez effréné, tu arrives à te qualifier P2 derrière GG Lewis, tu lui fais péter le bouchon au premier virage et au final, malgré tous tes efforts, une stratégie agressive, même un medium soft medium, t'arrives pas à aller chercher GGK et ça a dû jouer malheureusement à 2 tours. Donc, qu'est-ce que tu penses toi de ta course? Et tiens, qu'est-ce que tu penses de cette polémique dans laquelle tu n'as pas été prise sur ce qui s'est passé au premier virage? Ah, bah, moi je suis très content de pas avoir été pris au premier virage déjà, ça c'était cool. Après je suis parti en rouge, donc bon, j'avais que j'avais fait peut-être un meilleur départ. Bon, c'est pas mon point fort les départs, donc ça va. Après je vois que j'ai réussi à mettre une seconde à Lewis Hamilton, donc bon. Bah, je me suis dit, oh, c'est tant mieux pour moi, moi je peux m'échapper avec les rouges. En plus, les rouges étaient beaucoup mieux, beaucoup mieux, je sais pas si ça se dit, mais ils étaient meilleurs que les médiums, du coup, voilà. Et après, bah, j'ai fait une stratégie assez agressive, ouais. Rouge, rouge, médium. Et ouais, comme tu dis, ça se joue à peut-être 2 tours, un ou 2 tours, peut-être, parce que j'étais dans la zone DRS dans le dernier, mais je pense qu'il a un petit peu relâché pour pas spin ou avec l'usio, je sais pas. D'accord. Et du coup, ton objectif est toujours le même, toi, en fin de championnat? Bah, essayer de le gagner, ça va être. Moi, j'ai 10 points de retard sur GGK, je crois, et 11 sur MondyWix. Donc, ouais, ça va être un peu compliqué, ouais. D'accord, ça marche. Faire la Je- P2, déjà, au moins, ça serait déjà pas mal. Et après, si je peux le gagner, ouais, pourquoi pas, quoi. Bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'as 3 courses pour t'y mettre. Allez. Allez, ça part. Bon, bah, je te remercie. Et pour changer, hein, qui est devenu limite un habitué également, hein, on a 3 habitués ce soir. Bonsoir à toi, GGK. Ouais, salut. Salut. Ah, vous sentez déjà le seum dans la voix de GGK par rapport au premier virage. Il se dit merde, la FIA va avoir du travail, ça m'emmerde. Ah là, ça se sent. Oh ouais, non, Ah, moi c'est des images magnifiques, moi c'est du grand bonheur hein, de voir des images comme ça, surtout quand t'es pas impliqué dedans. Après, ouais, c'est du terrorisme pur de ce que j'ai pu voir. Moi j'ai senti une McLaren qui m'a tapé l'arrière, et vu que c'était pas Pouillot, bah, je présume que c'était Bibifle, et vu où il partait Bibifle, moi j'ai hâte de voir sa POV.
Bon, c'est un accident qui est malheureux, mais qui m'arrange le championnat, parce que ça met un peu dans la merde Mindy Weeks. Donc j'ai pu reprendre 8 points. Il me semble que maintenant je suis plus qu'à un point au championnat, donc c'est cool. Après, voilà, autant j'ai pu dire que Lionel faisait un championnat de merde depuis le début de la saison, et ce qui est vrai. Mais là, il a fait une course incroyable. Honnêtement, il méritait quand même de gagner. Juste, il a pas fait la bonne strat. Je pense qu'on aurait eu le même rythme à peu près, de toute façon, même si on a été sur les mêmes pneus, mais ouais, ça s'est joué à la strat. Et il a fait un super départ, il m'a tout de suite posé, il m'a tout de suite mis la seconde quand moi j'étais en difficulté sur le jaune. Et c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Il a tout bien fait, mais il gagne pas, et c'est comme ça. Mais ouais, il a fait une bonne course, et moi j'ai juste essayé de rouler du time attack du début à la fin. Et puis j'ai hâte de revoir le départ, j'espère que tu as bien filmé ça. Sinon, il y aura des insultes dans tes DM. Voilà. C'est pas grave, je suis prêt à les accepter, j'aime bien les haters. Donc y a pas de problème. Ton objectif au championnat est toujours le même du coup, ou tu vois tes objectifs un peu remonter toi? Ouais, de toute façon, même à partir du moment où j'avais 25 points de retard parce que j'avais pas fait la première course, mon objectif c'était d'être champion. Je pense que voilà, j'avais les qualités pour essayer de revenir. Je fais 4 victoires sur les 6 courses que j'ai faites. Une course qui s'est moins bien passée en Belgique. Après, Munduik fait vraiment un super championnat. Même là, il repart 12-13. Il finit 3. C'est quand même fort. C'est une perf qu'il faut souligner. Pareil pour Pouillot. Donc, non, ce sera pas facile. Surtout qu'on arrive sur des circuits où ça peut être un peu compliqué, la strat. On verra bien. Mais forcément, je vise le titre. Sincèrement, je vise le fait de garder mon titre. C'est de l'ego. Après, bon, comment ça s'appelle? C'est pas un objectif de vie. C'est pas quelque chose qui va me stresser, qui va me trotter dans la tête. Mais par ego, j'espère garder mon titre. Et si je le gagne pas, ce sera au profit de soit Lionel, soit Mindy Weeks. Donc, dans tous les cas, il y aura moins de déception. Mais ça devrait le faire. D'accord, ça marche. Bon, moi je te remercie. On va pouvoir passer comme d'habitude, hein, messieurs, à votre mot de la fin. On va commencer par Moody Wix. En un seul mot, le mot de la fin. Terrorisme. Lionel, en un mot, le mot de la fin. Premier virage. GG Lewis, en un mot, le mot de la fin. Bibifle. D'accord, donc bah voilà. Mais joli les Euh, trois. Les trois mots ont une signification, hein. Après, on dit c'est bibifle, mais c'est parce que, enfin, franchement, je sais pas où il a freiné, mais ça se trouve, c'est un enchevêtrement de plein de facteurs, Il et, était en hard en enfin, plus, une ça serait accumulation de pire. plein de facteurs. Mais on veut voir ça, on veut voir ces images absolument sublimes. Faire à suivre alors. Chers viewers, on se donne rendez-vous dès samedi pour la D2 avec toi, mon cher GG Lewis, si tu n'as pas changé d'avis. Ah non, je vais pas changer d'avis. Je suis très excité. Je me suis un peu entraîné avec Zoka la dernière fois sur l'Interteam PRT. C'était plutôt cool, donc j'espère qu'on va se régaler et que la qualif sera pas trop longue. Eh ben, Mais pour ce qui est écoute, de la course, ça va être énorme, et comme j'ai dit, allez, on espère quand même un petit crash pour qu'on se régale un peu, mais un crash qui niquera pas la course. Donc J'espère que voilà. c'est pas moi. alors, le, Non, le ça va être sympa en rendez-vous, vrai. le rendez-vous est donné pour samedi, donc avec GG Lewis, ça va faire énormément de bien hein, d'avoir un avis de pilote, surtout sur F1 25, qui clairement est assez bizarre en termes de méta. Si le stream vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas à vous follow, ça coûte rien, ça soutient la chaîne. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien et gros bisous.